Très bien. Alors maintenant, moi, j'ai voulu aborder cette soirée par d'abord des erreurs. Donc, il y a des erreurs à ne pas commettre. Et là, vous allez voir, on va parler prospection, business, vente, tout ce qui s'ensuit. Il y a 4 erreurs et vraiment, c'est des erreurs qui viennent d'abord de mon expérience. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, mais bon, et peut-être qu'il y a des choses qui ressemblent un peu, mais ça vient vraiment de mon expérience concernant ta niche de marché. Parce que c'est ça qui va t'intéresser, c'est la niche que tu veux, toi, aborder et proposer tes parcours de formation. D'accord? La première chose, c'est cette niche est rentable. C'est-à-dire que si ton premier choix en disant, ouais, cette niche, elle est rentable et tout, franchement, c'est faux parce que c'est pas un indicateur de réussite. D'accord? Une niche, elle peut être petite, mais elle peut être très rentable, comme elle peut être carrément pas rentable. Imaginons que tu as travaillé une niche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer de niche. Ben, ton produit, il est fait pour cette niche. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce n'est pas un paramètre de choix sur ta niche. D'accord? Donc, il faut que tu aies cette capacité de t'adapter surtout par rapport au marché du travail. D'accord? Et ça, c'est important. Hein. Il y en a beaucoup qui passent à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas t'obliger un peu quelque part, et même beaucoup, de sortir un peu de ta zone de confort en disant, OK, mon expertise, elle est sur ça, mais je peux faire aussi autre chose parce que j'en ai la capacité. Vous allez voir comment je vais vous aider à faire ça. J'ai déjà trouvé ma niche, ma passion. Alors, ça, c'est vraiment la deuxième erreur qu'on fait en définitive, c'est qu'on va lier la niche systématiquement à ma passion, et ça, c'est dans tous les discours qu'on vous donne jusqu'à maintenant. Alors attention, hein, une expertise, c'est pas une passion. Hein. Je suis pas trop d'accord sur ça, mais on va vendre un produit parce que c'est ma passion, parce que j'aime faire ça et tout. Ok, c'est bien, ça peut marcher, mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est pas une référence, c'est pas ta référence, d'accord? Donc aujourd'hui, tu es dans une phase où tu as mûri dans ton business, donc tu ne peux pas passer à côté de ta réflexion par rapport au marché. Et comprends quelque chose, c'est que les problèmes que j'ai, c'est peut-être pratiquement les mêmes problèmes que tu as toi en termes de, par exemple, de prospection, comment aborder le marché, comment aller chercher une niche. Donc, on est en permanence en train d'écouter le marché. Ce que j'essaie d'expliquer à travers, c'est attention, toujours vouloir sortir de votre zone de confort. Ayez cette capacité de vous adapter. Alors, je vous dis pas de faire complètement quelque chose à l'opposé, hein, mais allez chercher l'évolution de votre métier. Votre métier, peut-être qu'il va pas disparaître, mais il a évolué. Et la perception qu'on a en général et les croyances qu'on a de notre métier peut-être ont changé. Et la nouvelle génération n'aborde pas le métier que vous aviez il y a 20 ans, 30 ans, comme il l'aborde aujourd'hui. C'est ça. D'accord? Peut-être parce que c'est plus une passion pour eux, mais pour vous, oui. Le troisième, c'est se spécialiser sans s'enfermer. C'est l'erreur fatale à éviter dans un marché de niche. Ça veut dire que, rappelez-vous, à un moment donné, on a parlé de spécialisation. Spécialisation, se spécialiser sans s'enfermer. C'est l'idée, c'est pas parce que tu es spécialisé sur ça, tu sais faire que ça. D'accord? Les choses ont changé, les outils ont changé, notre perception des choses ont changé, le métier a changé. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite vous expliquer ou commence à te poser des questions. Remets en question un peu ta manière comment aborder les choses. Il y en a certains qui, des fois, par exemple, il y a des collaborateurs, je leur dis, ouais, mais peut-être il faudrait que tu essaies ça. Ils me disent, non, 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 ça, de toute façon, c'est pas mon truc et tout. L'erreur, elle est là, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas prêt à ouvrir les champs du possible pour écouter ton client. Ton client, s'il veut ça, tu vas pas lui donner ça et ça, puisque l'autre chose, il la veut pas. Donc, essayez vraiment d'écouter le marché, écouter le client. Et l'erreur fatale, comme je l'ai dit, à éviter dans un marché de niche. Donc évidemment, les niches évoluent, les besoins évoluent, et vous le voyez autour de vous. Hein, les besoins que vous aviez il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'est plus les mêmes besoins que vous avez aujourd'hui. Croire que l'IA va tout faire à ta place, ça aussi c'est faux, d'accord? Donc tout à l'heure j'ai parlé de l'intelligence artificielle, mais elle va pas faire à ta place. Alors ne vous inquiétez pas, pas peut-être demain, hein, mais peut-être dans 10 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, il faut la prendre comme une compétence importante et même je dirais condition importante dans votre
business. Alors, je ne parle pas, hein, je me répète, hein, quand vous faites des publications à base d'intelligence artificielle, c'est pas ça. C'est vraiment l'intelligence artificielle en tant qu'agent IA qui va m'aider à prospecter, à gérer mon temps de travail.